Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. Un sommet israélo-égyptien se tiendra jeudi à Sharm el-Sheikh dans le Sinaï entre le président Shimon Peres et Hosseini Moubarak. Selon un responsable israélien, les deux présidents discuteront des efforts de paix dans la région et des contacts établis par le Caire pour tenter de prolonger le cessez-le-feu à Gaza. Les autorités égyptiennes n'ont fait aucun commentaire. Shimon Peres chercherait à étendre la trêve de 6 mois entre le Hamas au pouvoir et Israël qui a été conclue en juin sous les auspices de l'Égypte. Une roquette Qassam a été tirée ce mardi soir depuis la bande de Gaza vers Israël. Celle-ci a atterri dans un terrain vague du conseil régional d'Ashkelon sans faire de blessés ni dégâts. Cette attaque représente une violation du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, entrée en vigueur depuis 4 mois déjà. Suite à ce tir, le ministre de la Défense Ehud Barak a ordonné la fermeture des points de passage bordant la bande de Gaza. Il s'agit d'un mouvement du nom de Hezbollah Palestine qui serait à l'origine de l'attaque. Selon un journal libanais, l'Égypte a invité le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, pour une visite officielle au Caire. Cette visite devrait porter sur la situation interne au Liban. Si Hassan Nasrallah accepte, il s'agira de la première visite de la sorte depuis la deuxième guerre du Liban. Cependant, il est possible que le leader du Hezbollah envoie à sa place Mohammad Fenesh, un membre du Hezbollah du Parlement libanais. Cette visite, si elle a lieu, est prévue avant la fin de l'année 2008. L'Iran, la Russie et le Qatar, les 3 premiers détenteurs mondiaux de réserves de gaz, ont créé une organisation commune gazière pour discuter d'éventuels projets communs. Selon le président du géant gazier russe Gazprom, le dialogue tripartite peut être très utile pour l'ensemble du marché gazier. Il a ajouté qu'étant donné que la Russie, l'Iran et le Qatar possèdent 3/5 des réserves mondiales de gaz, ils avaient décidé de rester en étroit contact à l'avenir. La prochaine rencontre étant prévue à Moscou d'ici 3 à 4 mois. Un nouveau sondage effectué par les chercheurs de l'Université de New York révèle que les Juifs américains préfèrent le candidat démocratique Barack Obama à son rival républicain John McCain. Les données sont de 67% pour Obama contre 33% pour McCain. Les Juifs américains qui votent traditionnellement démocrates semblent continuer dans ce choix malgré l'arrivée de Barack Obama dans la course présidentielle qui avait modifié les intentions de vote de certains. Les élections américaines se tiendront le 4 novembre 2008. Les forces de sécurité iraniennes auraient intercepté 2 pigeons espions non loin de l'usine d'enrichissement d'uranium du pays. Selon le quotidien iranien Etemad Melli, l'un des pigeons qui a été capturé porterait un anneau métallique et des fils invisibles. Quelques jours auparavant, un autre pigeon noir avait été attrapé. L'usine d'enrichissement d'uranium, située entre les villes de Kashan et Natanz, est au centre du dossier nucléaire iranien qui oppose depuis 5 ans Téhéran et les pays occidentaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.